Méditation du 10 septembre. Transplantation d'ailes. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11 de la version second 21. J'ai vu une femme faire une greffe d'ailes sur un papillon. Kathy Van Blaricum est une artiste spécialiste des insectes au Kansas. Lorsque le zoo local a découvert qu'un de leurs papillons monarques était né avec une aile déformée, ils l'ont contactée. Kathy savait exactement quoi faire. Elle a mis le papillon dans le réfrigérateur pendant quelques minutes pour l'engourdir. Puis, en le tenant avec une pince à épiler, elle a coupé l'aile endommagée. Une procédure indolore pour le papillon, comme lorsque nous nous coupons les cheveux. Enfin, à l'aide de colle forte, Kathy a collé une nouvelle aile d'un papillon graphium qui était mort quelques jours auparavant. Lorsque la météo a été favorable, Kathy a libéré le papillon. Capable de voler pour la première fois, il s'est envolé en battant une aile orange et une aile turquoise. Parfois, pour pouvoir voler, il faut laisser mourir un rêve. Sheridan Voysey, écrivain et animateur radio australien, dans l'entrée de son blog When Do You Let a Dream Die? Quand laissez-vous mourir un rêve? Explique comment il est difficile de faire la paix avec ce concept. L'idée de renoncer à un rêve va à l'encontre de presque tout dans notre culture. Les librairies sont pleines de livres sur la façon de trouver un rêve, de le poursuivre et de le réaliser. Le scénario traditionnel d'un film hollywoodien se termine par la réalisation d'un rêve. Personne ne parle de laisser tomber un rêve ou de le laisser mourir. Toutefois, pour aller de l'avant, il est parfois nécessaire de renoncer à un plan. Parfois, Dieu dit clairement « non » ou « pas maintenant ». D'autres fois, la poursuite d'un rêve affecte notre santé physique, mentale ou émotionnelle. Ou peut-être que s'accrocher à un plan implique de sacrifier des relations que nous ne devrions pas sacrifier. Un rêve peut occuper dans notre identité un espace qui n'appartient qu'à Dieu. De même, un rêve parfait peut ne pas se réaliser simplement parce que nous vivons dans un monde imparfait où le péché existe. Quelle qu'en soit la raison, il y a des moments où il est nécessaire de lâcher prise. Parfois, nous devons permettre à Dieu de couper une aile et de nous donner un avenir complètement différent de celui que nous avions prévu. Prière, Seigneur, tu connais mes rêves. Si l'un d'eux n'est pas dans tes plans, aide-moi à le laisser de côté. Tu es digne de confiance. J'accepte tes plans pour ma vie, même si je ne les comprends pas. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.